Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter les nouveautés de la version de gestion des absences en jour plein. Donc, je rappelle, le fichier de gestion des absences, c'est pour enregistrer les absences des salariés, alors qui sont paramétrables ici. Donc, on peut en ajouter ici. Je vous en parlerai un peu plus de cet aspect-là après. L'abréviation ici et le terme exact ici. Donc après, elle s'enregistre ici, ici, la base de données avec les salariés ici et les absences ici. Donc après le mois, donc ici, vous voyez que là vous pouvez passer. Maintenant il y a une liste, c'est ça la nouveauté. Passer d'un mois à un autre. On va prendre le mois d'août qui peut charger. Voilà, ça va. Et là, bouton mois par mois dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et enfin, les boutons automatiques de couleur d'une ligne. Là, c'est une colonne. Ici et ici. Onglet récap. C'était l'onglet qui restait à faire. Donc, qui compte avec une formule. Si on affiche la barre de formule, on voit ici la formule qui affiche les absences de la base de données pour chaque salarié en différents critères à gauche et à droite. Donc, par exemple, pour celui-là qu'on va traiter, il y a 18 congés payés d'enregistrer, 8 jours et demi de RTT, 7 jours de formation. Voilà, ça c'est les absences récapitulées par mois pour tous les salariés. Donc on va commencer. Donc si vous faites un clic droit dans n'importe quelle page, vous avez le formulaire multi-onglet là, qui là va concerner, quand on enregistre une absence en tout cas, ces colonnes là. Alors si on prend Bénétienne par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, il a 18 jours de congé, donc on sait qu'il peut prendre encore de 18 à 25, ça fait 7 jours. Donc on va faire un test simple. On va prendre plus de 7 jours pour voir ce qu'il fait. Donc disons du 2 au 11 au congé payé. Voilà, le CP est refusé parce que le solde n'est pas suffisant, donc indiqué. Donc maintenant, si on prend un solde plus court, 4 jours ou plus, une semaine disons, validé, voilà, là ça passe et ça vous emmène sur l'onglet BD et l'enregistrement qui vient d'être fait. Après, pour y accéder pour une modification, vous pouvez le faire de deux façons. Donc soit ici en reprenant la ligne et en double-cliquant, ça vous reprend les données. Et si vous, là on va pas rajouter, quoi qu'on peut encore, hein, jusqu'au 10, on va dire le 9, pour être sûr. On modifie et vous avez un message qui vous dit exactement l'avant et l'après pour un type de confirmation. Voilà, confirmer ou pas. Et ça vous emmène aussi sur l'enregistrement. De la même façon, donc sur le mois, si vous double-cliquez, donc vous cliquez sur le type d'absence. Plutôt prendre cette ligne-là pour la modifier, disons, jusqu'au lundi d'après. Et c'est pareil, ça fonctionne. Donc, ça vous souligne la modification faite, ça vous encadre cette modification. Donc après, pour vous expliquer un peu plus, les jours fériés, quand vous changez d'année, sont automatiques.
Alors, par exemple 2024, là ça change les dates, surtout pour Pâques ou la Pentecôte qui sont assez variables, c'est automatique. Le jour férié aussi, ça prend en compte. Là, on revient sur 2023. Voilà. La recherche des noms, ça c'est quand même assez, ça peut être assez sympa. Sur 3 lettres, on va voir si on y accède directement. Et ça peut se faire pour le mois, mais pour le mois, comme ça peut aller très loin sur la colonne et que ça finit par manger le bouton en fait. La solution, c'est de le faire par formulaire. Si vous prenez le nom, cherchez dans le mois et qui s'étale sur la droite à très loin, ce qui n'est pas encore mon cas, donc tac, ça vous met la couleur de la ligne. Voilà. Et puis après les autres boutons que j'ai pas fait, c'est pour les boutons mon onglet moi, ça c'est la conformité des dates, donc ça vérifie que les dates sont bien dans la période. Transposer, ça c'est quand vous démarrez avec votre base salariée, donc si ça correspond, bah, évidemment vous les mettez là. Je parle de cette base là salariée que j'ai pas vu d'ailleurs. Et donc si vous pouvez la mettre là, c'est très bien. Et après, ce bouton là, c'est pour transférer avec cette option là en récap, parce que pour avoir les soldes, il faut les noms de la même façon ici, à l'horizontale. Et après, vous avez une autre option qui peut reprendre cette ligne et faire l'inverse, mais sauf que là, vous aurez que le nom donc qui sera transféré en BD, ce qui est moins intéressant quand même. Voilà. Et donc l'onglet salarié que je peux aborder maintenant. Donc voilà, c'est simple. Hein. Soit vous prenez un salarié, vous le supprimez, il n'y a pas de modification possible. Soit vous ajoutez un salarié, tester, parce que comme ça, on aura fait ce qu'il fallait. Par exemple, annoncer comme ça, et puis on ajoute. Ah, il dit déjà, j'ai pas de chance. On va mettre 2 R alors. Ajouter. Ah, le code. Ah, c'est le code, pardon. C'est vrai que. Alors, le code doit être uniquement numérique. Pour un alphabétique, il faut changer, les contrôles. Mais on peut pas faire les deux. À ce que je sache. Voilà, donc on l'ajoute. Et là, donc, ça vous indique que c'était ajouté dans l'onglet ici et dans l'onglet récap ici. On peut voir si ici. Qui s'appelait donc Ferron. D'ailleurs, on peut chercher ici ça, Ferron. Voilà. Si vous voyez d'autres choses concernant votre cas, n'hésitez pas. Je pense qu'il n'y a pas de bug. Je pense avoir fait le tour assez longtemps. Ben, bon, je suis pas infaillible. Faites-m'en part. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.